On nous parle des 5 ministères dans Éphésiens chapitre 4. On est d'accord? Verset 11. Maintenant, l'Éphésiens chapitre 4 là s'adresse à une catégorie de personnes, pas à tout le monde. Ça s'adresse à qui? Aux 12. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute là, ils étaient combien? Je ne sais plus, j'ai oublié. 120. 120. Maintenant, dans la spiritualité, on ne compte pas les zéros. Donc, si tu enlèves le zéro, il reste combien? 12. 12. Maintenant, ce sont les 12 là qui ont le mandat. Le mandat, c'est le ministère. Maintenant, le ministère, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le ministère. L'homme, c'est le ministre. Ça veut dire quoi? Dans un ministère, le ministère de la Défense ne change pas. Mais les ministres se succèdent. On est d'accord? D'accord, oui. Ça veut dire que si toi, tu es ministre de la Défense, tu fais peut-être 3 ans et on t'enlève par un remaniement. Et moi, on me met. Ou bien même, tu vas en retraite et moi, j'arrive. On remplace, oui. On remplace. C'est ce que Dieu nous a montré dans la main. Regarde la main. C'est la main qu'on appelle le ministère. Et la main a 5 doigts. À 5 doigts. La main ne va jamais se couper, les doigts aussi. Mais quand on retourne, on voit qui? Les ongles. Oui. Quand un ongle pousse, qu'est-ce qui se passe? On coupe et un autre repousse. On est d'accord? Oui, oui. Donc, les ministres, ce sont les hommes. Le ministère, c'est l'esprit. Voilà donc pourquoi l'esprit là donne le ministère aux 12. C'est le pourquoi parmi les 12, il y a le ministère prophétique. Il y a le ministère évangéliste. Il y a le ministère de l'apostolat. Il y a le ministère du pastorat. Et il y a le ministère du doctorat. Maintenant, quand on dit docteur, c'est le don de parler comme un docteur. Le docteur, c'est qui? Le docteur, c'est celui qui prend ce stylo et qui t'explique avec quoi le stylo a été fabriqué. La matière, où est-ce qu'on allait chercher l'or, comment on a confectionné. Donc, il entre dans le détail. De l'état brut à l'état initial. Voilà. C'est le pourquoi, en général, un docteur, c'est un enseignant. C'est un professeur. Voilà. Maintenant, le ministère prophétique, c'est quoi? Ce n'est pas, est-ce que je peux prophétiser? Prophétie. Non, ce n'est pas ça. Le ministère prophétique, c'est la capacité à décoder le livre fermé. Par exemple, est-ce que tu as entendu les pasteurs te prêcher sur Ézéchiel? Non. Parce que c'est un livre codé. C'est un livre fermé. Dans Apocalypse, il n'entre pas là-bas. Parce que Ézéchiel égale Apocalypse, Apocalypse égale Daniel, Daniel égale Exode, Exode égale Lévitique. Ce sont des livres codés. Donc, c'est le ministère prophétique qui décode. Maintenant, quand tu lis le Lévitique, c'est codé. C'est ce que Paul a décodé dans les épîtres aux Hébreux. Tous les épîtres aux Hébreux, c'est Paul qui décode le sacerdoce lévitique. Donc, Paul avait quoi? Un ministère prophétique. D'accord. Voilà. Maintenant, l'évangéliste, c'est quoi? L'évangéliste, c'est celui qui n'est pas sur place, qui est toujours en train d'enseigner la parole dans les villages, les rues, les ceci. Et l'évangéliste, quand il enseigne, il touche les cœurs. C'est-à-dire, quand tu écoutes le ministère évangéliste, tu peux pleurer. Parce qu'il te montre Jésus-Christ dans l'amour. Il te montre ce qu'il a fait. Et il te montre pourquoi il t'a sauvé. Et c'est tous les ministères ont le don de miracle. Mais le ministère évangélique, vraiment, a aussi beaucoup de miracles et de prodiges. C'est pourquoi tu vas voir que Philippe, par exemple, lorsqu'il sortait dans les villes, il sortait, il faisait beaucoup de miracles. Comme par exemple, quand tu lis Actes chapitre 8, il arrive en Samarie et il prêche la parole. Et la Samarie était un peuple qui adorait beaucoup les divinités, qui exerçait beaucoup la magie,
les Les devins, les idoles et marabouts. autres. Mhm. Donc, beaucoup de femmes étaient possédées dans cette ville-là. Quand Philippe arrive là-bas, Philippe prêche la parole et il fait les miracles. Donc, c'est ça le ministère évangélique. Maintenant, le ministère pastoral. Le ministère pastoral, c'est celui-là qui donne la nourriture au temps convenable. C'est lui qui connaît les brebis. C'est lui qui sait que elle, c'est une nouvelle convertie. Elle n'est pas encore capable d'écouter tel enseignement parce qu'elle ne va rien comprendre. Il faut encore lui donner beaucoup de lait. Donc, c'est lui qui connaît, donner. On dit heureux le serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. C'est un berger qui donne la nourriture au troupeau quand il faut. D'accord. Au Voilà, fur et à mesure. au fur et à mesure. Parce que si tu prends un enfant de CM2, tu le mets directement en terminale, tu vas éclater son cerveau. Bien sûr. Il ne va rien comprendre. C'est pareil. Maintenant, les 5 ministères qu'on vient de citer là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas qui que ce soit. Ce sont les apôtres. Les 12 là. Maintenant, moi, mon ministère est en dessous des apôtres. Ça veut dire que je travaille en dessous des apôtres. Ce que les apôtres ont prêché dans la saine doctrine, c'est ce que je prêche aussi, pareillement. Si le ministère des apôtres, on dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, moi aussi, je dis que la femme n'enseigne pas. Je ne dis pas le contraire. D'accord. Maintenant, chaque écriture a une portée de 4 dimensions. Chaque écriture a 4 dimensions. La première dimension, elle est doctrinale. Doctrine, c'est ce qui est écrit. C'est le pourquoi Paul parle de la saine doctrine en disant dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, car il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc c'est la doctrine que nous suivons, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Acte 2, épître de Jude. Maintenant, il y a maintenant la portée révélation. Maintenant, la révélation, là, ce n'est pas tout le monde qui va là-bas. Il faut avoir le don pour entrer dans la révélation. Exactement. Si tu n'as pas le don, tu vas prêcher n'importe quoi. Tu vas aller fabriquer, tu vas faire ce qu'on appelle des interprétations particulières. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'aucune écriture ne soit l'objet d'une interprétation particulière. Donc, si tu n'as pas le don de la révélation, ne force pas. Il faut rester dans la doctrine. C'est ton niveau là-bas. Maintenant, celui qui a le don de monter dans la révélation va donc enseigner dans la révélation. Maintenant, connaissance. Celui qui a la capacité de monter dans la connaissance monte aussi là-bas. Ainsi que la prophétie. Donc, enseignement prophétique, comme l'apôtre Paul, qui décodait. Daniel, c'est décode. Donc, lorsque nous enseignons, moi par exemple, le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce d'avoir les saints. Je n'ai pas forcé. Je te parle dans la doctrine, je te parle dans la révélation, je te parle dans la connaissance et je te parle dans la prophétie. C'est ça que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais lire ça pour toi. D'accord. L'Écriture dit au verset 6, et maintenant, virgule, frère, virgule, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? À quoi je vous serais utile si je viens vous parler en langue? Et si je ne vous parle pas par la révélation, 1, ou la connaissance, 2, ou par la prophétie, 3, ou par la doctrine, 4. Voilà comment un vrai ministre de la parole parle dans ces 4 dimensions. Donc, si quelqu'un te dit aujourd'hui,
je suis apôtre, dit que c'est un menteur. Les apôtres sont morts. Si quelqu'un te dit, je suis pasteur, dit que c'est un menteur. Les pasteurs. Donc, le clan là, les 12 là, c'est eux le mandat. Nous sommes les disciples. Voilà donc pourquoi Jésus leur a dit, allez et faites des nations des disciples. Il n'a pas dit, allez et faites des nations des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Il n'a pas dit ça. Allez et faites des nations des disciples. C'est le pourquoi moi, je vous prêche en tant que disciple de Jésus-Christ, comme Timothée. Quand Paul écrit à Timothée, il dit, fais l'œuvre dans l'évangélisme, fais l'œuvre. En d'autres termes, fais comme, mais tu ne l'es pas. Fais comme. Tu as un ministère, donc fais l'œuvre dans l'évangélisme. C'est la confusion totale. Vous savez, je l'ai toujours dit, la confusion a commencé quand? Parce que lorsque le Saint-Esprit descend, acte 2, les apôtres commencent à prêcher. Ils sont persécutés à Jérusalem, ils commencent à fuir. En fuyant Jérusalem, d'autres sont arrivés à Rome. Donc, Rome qui était vraiment l'endroit où Jésus voulait que Paul arrive. C'est pourquoi il lui dit, la manière dont tu as témoigné de moi chez Agrippa, témoigne de moi de la même manière à Rome. Donc, Rome, c'est le centre du monde à cette époque-là. Donc, quand ils arrivent là-bas, c'est là-bas que la Sainte Doctrine va avoir la pause. La majorité des lettres de Paul, c'est en prison. Il est en prison. Quand il écrit les lettres à Timothée, il est en prison. À Rome. Maintenant, pendant la pause là, les apôtres sont morts sous Constantin, d'autres sous Néron, ainsi de suite. Et il y a ce qu'on, soi-disant, les pères de l'Église. Satan est venu tromper tous ces gens-là. Voilà comment ils ont perpétué les faux enseignements dans le système papal qu'on appelle l'Église catholique romaine. Jusqu'à 1798, où Luther aussi prend l'ascendance. Les années 1600-1798, très, très précisément. Et c'est comme ça que le système luthérien va naître. Quand on dit système luthérien, c'est quoi? C'est ce que vous appelez souvent église réveillée ou charismatique. Parce que c'est Luther qu'on appelle le protestant. Protestant contre qui? C'est lui, Luther, qui est un ancien prêtre catholique romain, qui s'est rébellé contre son système à lui. Et on l'a chassé. On l'a excommunié, on l'a voué à Satan, c'est ce qu'il dit. C'est un peu comme si on l'a maudit. Maintenant, il a donc fui où? Aux États-Unis. Et l'ancien nom des États-Unis, c'est quoi? C'est le Nouveau Monde. On appelait les États-Unis le Nouveau Monde. Donc Luther se retrouve aux États-Unis. Et c'est le pourquoi vous trouvez que tous les sièges des églises réveillées, c'est où? C'est aux États-Unis. Les maisons mères. Les témoins de Jéhovah, le siège est où? Aux États-Unis. Les Mormons aux États-Unis. Les méthodistes aux États-Unis. Donc, tout est là-bas. Maintenant, quand on a compris que Luther, c'est lui qu'on appelle protestant, c'est le point que Luther, c'est le père des églises réveillées. Donc, Luther, protestant, va engendrer Adventiste. Adventiste protestant, Adventiste gallican. Gallican, témoin de Jéhovah, Mormon. Mormon, méthodiste, ICC, ACR, Assomption, tous ces noms que vous connaissez là. Les églises avaient les noms là. C'est ça qu'on appelle les luthériens. Parce que l'église de Jésus-Christ ne porte pas de nom. Ne portait pas de nom, oui. Voilà. C'est le pourquoi quand les apôtres écrivaient des lettres, ils ne disaient pas à l'église ICC, à l'église Assomption, à l'église de Bethel. Non, ils disaient à l'assemblée des saints qui est à Corinthe, à l'assemblée des saints qui est à Éphèse, à l'église des saints qui est à Thessalonique. Ils ne donnaient aucun nom à une assemblée. Maintenant, les églises où les soi-disant chrétiens sont là, ils se posent la question, leur nom là, c'est venu d'où? C'est ça qu'on appelle donc l'ivraie. On dit que le diable est venu s'aimer l'ivraie. Donc, Satan, il est dans le christianisme. Il est déguisé dedans.